Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci de venir nous rejoindre pour ce webinaire. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, sachez que dans le cadre de la CPME 34, il y a une commission RH, formation, emploi. Il peut avoir un périmètre assez large et que dans le cadre de cette commission RH, nous organisons une fois par mois des événements qui, jusqu'à présent, se traduisent essentiellement par des webinaires, mais qui vont pouvoir, dans l'avenir, prendre des formes un peu différentes pour s'adapter au sujet que l'on abordera. Et donc, on essaye de maintenir ce rythme d'une fois par mois, de faire des petits événements rapides auxquels on associe naturellement le maximum d'adhérents de la CPM. Pour ce qui me concerne, moi, je suis Franck Bichet, c'est moi qui anime la commission RH de la CPM 34 et je suis DRH externalisé à temps partagé. Je suis le patron de l'agence réseau qui s'appelle Bras droit des dirigeants, qui est basée à Toulouse et qui met à disposition de ses clients des experts externalisés dans différents domaines, que ce soit la DAF, la direction commerciale et d'autres. Et moi, j'ai la fonction de RH, puisque je suis un ancien RH et que je suis dans ce métier-là depuis très longtemps. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux modes de management. Pourquoi des nouveaux modes de management? Pour deux raisons. La première, elle est liée à l'actualité, puisque pour celles et ceux qui se sont inscrites à l'AG de la CPME et de la Convention économique, vous avez pu noter que le thème qui sera abordé à cette occasion tourne autour du management et des nouveaux modes de management, et on aura un intervenant extérieur qui viendra nous expliquer un petit peu sa vision des choses. La deuxième raison pour laquelle on a souhaité prendre ce thème-là aujourd'hui, c'est que très clairement, notre environnement depuis 2-3 ans a été complètement bouleversé par la pandémie et ça n'a fait sans doute qu'amplifier des mouvements de fond qui étaient en cours dans, dans le monde du travail et qui font que tout s'est accéléré et on a affaire maintenant à quelque chose de complètement différent dans lequel les managers ont bien du mal, pour un certain nombre d'entre eux, ont bien du mal à s'y retrouver. Donc, j'ai proposé qu'on travaille sur ce thème-là et pour tout vous dire, pour être très transparent avec vous, quand j'ai commencé à regarder la littérature autour des nouveaux modes de management, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de production sur ce thème-là, mais que pour autant, au-delà de se poser la question de quels sont les nouveaux modes de management, c'est est-ce qu'il y a vraiment des nouveaux modes de management? Ou est-ce que plus naturellement, on est en train de faire évoluer des modes de management qui sont déjà existants, qui ont déjà été utilisés, éprouvés un peu partout, et qui ne font finalement que s'adapter en permanence à l'environnement dans lequel on se trouve. Le constat, il est avec de multiples points d'entrée, parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis un certain nombre de mois et d'années que on n'est plus du tout dans la configuration que certains d'entre vous qui pourraient être de ma génération avaient pu connaître au début de votre carrière, tant du côté de l'employeur que du côté des collaborateurs. Bien évidemment, on a un environnement qui est en pleine évolution. Il y a tout un tas de choses dont on a parlé depuis quelques mois un peu partout. On a ce qu'on appelle la grande démission. La grande démission, vous le savez, c'est les 38 millions d'Américains qui ont démissionné de leur job en 2021, causant des grands mouvements de fond de la population active. Il y a ce que vous vivez, certains d'entre vous, c'est l'inversion des rapports de force sur le marché du travail, où ça n'est plus l'employeur qui est en position de force lorsqu'il a un recrutement à mener, mais c'est bien le salarié qui choisit de façon
très déterminé, l'employeur avec lequel il va vouloir travailler. Et ça, c'est une vraie rupture avec le passé, parce que l'employeur n'est plus en position de dicter ses volontés aux collaborateurs qui vont le rejoindre. Et puis, plus proche de nous, dans une configuration un peu franco-française, il y a cette notion de grande flemme qui laisse entendre que aujourd'hui, et selon certaines études, un tiers des Français seraient frappés par une perte de motivation dans leurs relations professionnelles. Et puis, ce que Madame Rousseau porte avec certains culots pour une économiste, c'est le droit à la paresse, qui a envahi un peu, qui a fait le buzz il y a quelques mois en arrière. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est passé tout un tas de choses. On est aussi dans un environnement dans lequel il y a une vraie pénurie de ressources. Toutes celles et tous ceux qui font du recrutement le voient bien. On a beaucoup de mal à recruter. Moi, je n'ai pas un client qui n'a pas de mal à recruter, quel que soit le niveau, quels que soient les statuts, quels que soient les métiers. C'est clair aussi qu'il y a eu le Covid avec ces alternances de confinement, de semi-déconfinement, de déconfinement, qui finalement, le Covid a finalement été une sorte de moment de vérité pour chacun d'entre nous. On a pu réfléchir à nos aspirations profondes, on a pu avoir tout un tas d'interrogations sur la place qu'on donnait au travail dans notre vie individuelle. Et puis, il y a la conséquence de ce Covid qui est la généralisation du télétravail, qui fait clairement partie aujourd'hui des progrès sociaux, si je puis dire, qui ont été obtenus sans lutte, puisque ça s'est imposé à tout le monde et que même les employeurs les plus réfractaires, et je pense qu'on en a tous côtoyé, ont bien été obligés de s'y mettre, de s'y coller et de mettre en place un certain nombre de choses. C'est pas neutre parce que forcément, en termes de management, ça a bouleversé ces équilibres de relations entre les collaborateurs et leur employeur, et qu'on n'a pas du tout naturellement le même mode de management quand on a des salariés en télétravail et ou des salariés en présentiel. Moi, alors je ne sais pas si vous la connaissez, mais il y a une philosophe, essayiste, conférencière qui s'appelle Julia de Funès, qu'on voit de manière un peu plus régulière dans les médias. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien ce qu'elle écrit et ce qu'elle dit. Et j'ai puisé dans ses écrits, la phrase qui est là, c'est que on est clairement aujourd'hui dans la fin du travail considéré comme une finalité, vers celle dans laquelle moi j'ai grandi. On fait des études pour avoir un beau travail, avoir pour faire une carrière, pour que ce soit un environnement sacralisé, pour pouvoir grandir dans une entreprise, etc., être reconnu pour ça. Ça, je crois sincèrement que c'est fini, complètement fini. Et on bascule sur une vision du travail qui devient un moyen pour gagner de l'argent, un moyen pour s'offrir des vacances. Et on voit bien qu'il y a des évolutions de fonds qui se font. Aujourd'hui, on est début mars et déjà les billets SNCF pour l'été sont déjà en vente. Donc, c'est qu'il y a une vraie aspiration à faire autre chose de sa vie en général. Et donc, tout le monde, et le Covid n'a été qu'un révélateur par rapport à ça, tout le monde aujourd'hui se pose la question de en quoi ça a du sens de travailler. À partir de ce moment-là, forcément, la relation au travail change et donc le rôle du manager dans les entreprises doit évoluer, il est condamné à évoluer.
J'ai pas tout mis ici, mais on aurait pu rajouter aussi, vous êtes sans doute au courant de ces études ou de ces expérimentations qui se font sur la semaine de 4 jours, quelque chose qui est nouveau aussi dans notre environnement, où certaines entreprises, pour répondre aux aspirations de leurs collaborateurs, mettent en place, ou en tout cas essayent de mettre en place, les semaines de 4 jours. Il y a le développement du coworking aussi, où quelque part on externalise le lieu de travail dans un lieu tiers où on va perdre le contact direct avec ses collaborateurs qui seront en train de bosser à l'autre bout de la ville. On a toutes les questions sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui viennent aussi bouleverser ça. Dans le même temps, on est dans un monde où tout va plus vite, où on est très demandeur d'un certain nombre de services qui font fi des problématiques de durée du travail, de temps de travail, de plage horaire. Quand on voit aujourd'hui qu'on peut être livré par Amazon le dimanche, par des gens qui se promènent toute la journée du dimanche avec leur camionnette pour délivrer des produits, moi, ça m'interpelle quelque part. Est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce qu'on ne peut pas attendre le lundi pour être livré d'un certain nombre de choses? S'ils le font, c'est qu'il y a une vraie demande. Et ça aussi, ça bouleverse les choses parce que euh, le livreur, il est tout seul dans son camion, il n'a plus de manager. Il est où le manager là-dedans? Comment il est accompagné, ce collaborateur, dans ses difficultés, dans son travail quotidien? Qui contrôle ce qu'il fait? Comment il le fait? Sur quelle plage horaire? Comment il s'organise? Comment on accompagne cette autonomie? Bon, tout ça, c'est des choses qui ont complètement éclaté le monde du travail et qui ne sont pas prêtes de revenir en arrière. Donc tout ça pour dire que on est condamné à retravailler notre façon de concevoir la relation de management que l'on a avec nos collaborateurs. Parce qu'au fond, c'est quoi le management? Je me suis, là, j'ai rien inventé, hein. C'est ce qu'on trouve dans n'importe quel bon bouquin management. Le management, au départ, c'est l'ensemble des principes relatifs non seulement aux fonctions qui touchent à l'encadrement des collaborateurs, mais c'est tout ce qui touche au management de la gestion, de l'administration, de la structuration, tout ce qui va faire que la société dans laquelle on travaille peut fonctionner. Et que ce management, on ne peut pas s'en passer parce qu'il est indispensable pour exploiter les ressources physiques, financières et naturellement humaines, et c'est ce qui nous intéresse ici, pour atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. Face à ça, moi j'ai le sentiment, et pour côtoyer pas mal de dirigeants de PME, TPE, on a un nombre de dirigeants qui sont complètement désorientés par rapport à ça, parce que tous leurs principes sont remis en brèche, ils ne savent plus comment faire, ils ne savent plus comment réagir, ils sont perdus, et faut les accompagner dans cette démarche-là, parce que c'est un monde nouveau qui s'offre à eux, qu'ils ne comprennent pas. Pour les plus anciens d'entre eux, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment fonctionnent leurs jeunes collaborateurs, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à fidéliser leurs collaborateurs, ils ne comprennent pas que les collaborateurs s'en aillent sans que ce soit l'employeur qui soit à l'origine de leur départ. Et tout ça sont des choses qu'il faut prendre en compte. Alors, quand j'ai fait préparé ce petit webinaire, je me suis intéressé finalement, qu'est-ce qui existe comme mode de management. On va les balayer très vite parce que je vous l'ai dit, moi je pense que en fait c'est une combinaison de tout ça qui est en train d'évoluer. Le plus ancien, le plus traditionnel, le plus figé, c'est le management directif. C'est très tourné organisation, c'est très faiblement relationnel. On donne des ordres, des instructions, on n'explique pas forcément pourquoi, on est centré sur la personne, on programme, on planifie, on surveille, on contrôle, la communication est descendante. Ça, pour moi,
c'est le management à l'ancienne, si je puis dire. C'est quelque chose qui, à mon sens, ne doit plus exister, n'existe plus, parce qu'il n'est plus supporté et supportable par les collaborateurs, et que sauf dans certains métiers dans lesquels les gens ont très peu d'autonomie, par essence, c'est pas un management qui a vocation à se développer et à prendre du volume. L'autre management, c'est le management persuasif. Là, on commence, c'est toujours très organisationnel, mais on commence à lâcher un peu sur la partie relationnelle. L'objectif étant de convaincre son interlocuteur, ses collaborateurs, certes, que l'on sait où on veut aller, mais que on peut en discuter et qu'on va convaincre du bien fondé de nos arguments. On cherche plus à influencer qu'à imposer. On apporte assistance lorsque le collaborateur est en difficulté. Et surtout, moi, ce que je retiens, et ce qui est important, en fait, ce qui est une des bases du management, c'est qu'on valorise les résultats positifs. En France, on a une tradition qui consiste à être très fort pour sanctionner les collaborateurs qui n'ont pas des résultats positifs ou qui ont des résultats négatifs. En tout état de cause, on est très mauvais. Tous les managers sont, ou la plupart des managers sont très mauvais à féliciter, valoriser les résultats positifs de leurs collaborateurs. Encore moins organisationnel et de plus en plus relationnel, le management participatif, où là on va multiplier les réunions. Alors, il y a aussi tout un tas de théories qui prétendent que 60% des réunions aujourd'hui ne servent à rien, ce qui est pas faux. Je ne sais pas si c'est 60, 50, mais en tout état de cause, il y a un paquet de réunions qui ne servent à rien. Mais c'est du management participatif où on va inviter les participants à donner, à susciter, à donner des idées et surtout à tenir compte des idées, des suggestions qui sont faites et on va élaborer les plans d'action ensemble. Et on va faire preuve d'écoute, ce qui là aussi est théoriquement une des qualités de base d'un manager. Et puis, on va essayer de satisfaire le maximum de parties dans cet échange. Et encore moins organisationnel et en faiblement relationnel, on a ce qu'on appelle le management délégatif qu'on connaît tous, où là, on va laisser une large place à l'autonomie des collaborateurs dans leurs activités. On va donner les grandes lignes, les grands objectifs, les grands résultats à obtenir, et on va laisser les collaborateurs libres de prendre les chemins qu'ils souhaitent pour obtenir les résultats qui sont attendus. Donc là, on va solliciter beaucoup plus les collaborateurs et on va donner des informations qui vont simplement guider le collaborateur dans l'atteinte de ses objectifs. Donc ça, ces 4 managements, directif, participatif, délégatif et persuasif, c'est ce qu'on retrouve dans tous les bons bouquins de management. J'ai rien inventé de particulier. Alors après, j'ai cherché à me dire finalement, qu'est-ce qu'il y a comme autre mode de management aujourd'hui qui existe, qui a été testé, qui est expérimenté, qui serait vraiment nouveau dans le monde du management. Là, c'est un peu la foire à tout, un petit peu. Il y a quand même quelques modes de management qui ressortent, en particulier des choses qui tournent autour de tout ce qui est management holistique, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du bien-être. Moi, j'en ai une vision qui est un peu, comment dire, c'est un peu surfait. C'est parce que c'est la mode du baby-foot, du rooftop et de la table de billard et des espaces conviviaux. Bon, c'est pas persuadé que c'est parce qu'on met un billard ou un baby-foot dans une entreprise que les gens vont s'y sentir vraiment mieux et qu'ils vont avoir envie d'y bosser de façon plus importante et de façon plus impliquée. Donc,
Mais c'est un truc qui est testé, qui est à la mode dans un certain nombre d'entreprises. Tous ceux qui refont des bureaux laissent une place dans leur bureau, dans leurs espaces, à ces activités ou à ces moments de détente ou de partage d'informations de façon un peu moins structurée. Il y a le management agile qu'on retrouve notamment dans les startups qui grandissent très vite et dans lequel la notion de hiérarchie, c'est pas quelque chose de très organisé. Demander un organigramme à une startup, c'est l'impression de leur demander la lune. Et c'est des gens qui doivent en permanence s'adapter à leur marché, aux changements, ou n'ayant pas de hiérarchie, tout le monde participe de façon très diversifiée aux actions et aux projets. Donc c'est très mouvant, très dilué et c'est très partagé. Il y a quelque chose qui se développe aussi, c'est le management de la diversité et de l'inclusion. Comment faire en sorte que dans notre entreprise, on puisse promouvoir la diversité de manière à ce qu'on puisse enfin atteindre quelque chose que l'on n'arrive pas à faire, c'est-à-dire l'équité entre tous les collaborateurs, que ce soit hommes-femmes, mais aussi que ce soit entre collaborateurs qui ont potentiellement des handicaps et ceux qui n'en ont pas. Comment on peut accueillir tout le monde, comment on peut faire grandir tout le monde, comment on peut accompagner tout le monde dans l'entreprise. Et puis, ça aussi, ça se développe, c'est le management de la responsabilité sociale, où c'est très tourné autour de la RSE, naturellement. L'idée de fond, c'est d'emmener les gens dans un projet, dans des activités, dans des actions qui vont leur permettre de participer ou de contribuer à l'amélioration de l'impact environnemental ou social de l'entreprise. Et c'est quelque chose qui se développe. Et on voit bien aussi quand on fait du recrutement qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ne veulent plus travailler dans n'importe quelle entreprise, qui ne veulent plus donner le sentiment qu'ils participent à des projets qui seraient contraires à leur sens profond qu'ils donnent à leur vie. On sait que dans des grosses boîtes, on touche à des métiers historiquement un peu polluants. On a beaucoup de mal à parce que c'est pas bien, parce qu'on veut pas, parce que il faut pas. Donc ça, c'est des choses qui se développent. Et il y a beaucoup d'entreprises qui construisent des projets autour de ça, justement, pour créer une valeur commune et donner du sens au travail de leurs collaborateurs. Je vous ai mis ces quelques modes de management, j'aurais pu en mettre d'autres, naturellement. Et je suis sûr que si on fait le tour de la table, vous allez me proposer d'autres modes de management. Il y a ce qu'on appelle le management horizontal, hein, qui est le management par lequel chaque collaborateur est mis sur le même pied. Il n'y a plus de notion de plus de différence entre le manager, le collaborateur, le dirigeant. Tout le monde est placé sur le même niveau. En tout cas, on entretient l'illusion que c'est le cas, parce qu'il faut bien qu'il y ait à un moment donné quelqu'un qui tranche et qui donne son avis et qui décide. Et en tout état de cause, c'est pas un nouveau mode de management, parce que ça fait au moins 30 ans que ça existe, hein, ça date des années 90. Le management horizontal, ça fait l'objet de nombreuses théories depuis très longtemps. Donc, c'est pas vraiment un nouveau mode. De la même façon, n'est pas un nouveau mode de management. Le management passe par le biais des entreprises libérées, ce qu'on appelle les entreprises libérées. Pareil, l'air de rien, ça a une bonne trentaine d'années. Les entreprises libérées, vous savez, c'est celles qui incitent les collaborateurs à libérer leur initiative, leur potentiel pour booster les performances de l'entreprise. Et là, on incite tout le monde à prendre des initiatives
individuelle plutôt que de suivre des directives qui viennent d'en haut. Et là aussi, tout ce qui est contrôle, surveillance, notions qui sont abolies, ou en tout cas qui ont vocation à l'être. Et puis il y a aussi, on pourrait citer l'entreprise apprenante, par exemple, par lequel l'objectif et la volonté de l'entreprise, c'est de soutenir une vraie culture de l'apprentissage pour tout le monde, à travers participation des salariés à la définition des objectifs, à travers le travail en équipe, à travers l'autonomie des salariés dans leur travail. Donc finalement, alors il y en a un autre aussi, l'entreprise apprenante aussi, c'est vieux, c'est un peu moins vieux, ça date des années 2015-2020. J'ai trouvé aussi un autre truc, ça s'appelle les NFOT, donc les nouvelles formes d'organisation du travail, où là, l'objectif, c'est d'aplatir les pyramides hiérarchiques au sein des entreprises, en réduisant le nombre d'échelons hiérarchiques, pour que le collaborateur ne se sente pas enfoncé, appuyé, asphyxié par une hiérarchie trop pesante et trop lourde. Et par ce biais-là, on espère que les collaborateurs ont un espace plus épanouissant et un peu plus autonome, et donc de ce fait performant. L'idée étant de donner du pouvoir au collectif et pas à des individualités. Donc des modes de management, il y en a des tonnes. Moi, je suis, pour ma part, assez persuadé qu'il n'y a pas un seul bon mode de management. Il n'y a pas un seul style de management. La première qualité d'un manager, c'est l'adaptabilité. Tout manager doit adapter son style de management à la personnalité, au profil de chacun de ses collaborateurs, ainsi qu'au contexte, que ce soit le contexte de l'entreprise ou le contexte économique dans lequel l'entreprise évolue. On n'aura pas le même management dans une start-up et dans une entreprise qui a 50 ans, 100 ans d'existence, qui a une culture, une histoire, des dirigeants. On n'aura pas le même mode de management dans une entreprise qui a un actionnaire financier et une entreprise qui a un actionnaire familial. C'est pas vrai, ça sera pas la même façon de gérer les gens et de manager les collaborateurs. Donc ça, c'est du management situationnel, et on doit s'adapter en permanence au management, à l'environnement dans lequel on se retrouve. Je rajoute à l'occasion que on devient souvent en France, et c'est un des travers de notre mode de fonctionnement, c'est qu'on devient souvent manager par promotion. C'est parce qu'on est un bon ouvrier qu'on pense que la direction, que notre hiérarchie pense qu'on va pouvoir devenir un bon chef d'équipe. Ça, c'est une erreur fondamentale. C'est pas parce qu'on est un bon ouvrier qu'on va être un bon chef d'équipe. C'est pas le même métier. Manager, c'est acquérir des compétences. C'est compliqué de manager. C'est pas quelque chose de simple. Et donc, tout le monde ne peut pas être manager. Et surtout, on ne devient pas manager par promotion. On devient manager parce qu'on a des compétences pour cela, parce qu'on a l'envie de l'être, pas parce qu'on nous demande de l'être. Donc le manager, quelqu'un doit être agile, d'alterner avec habileté entre différents styles de leadership. Moi, je pense que surtout, essentiellement, un bon manager, et quand on creuse un peu sinon les théories, en tout cas les travaux faits par un certain nombre d'experts, de philosophes, de consultants divers et variés, c'est ces trois mots qui ressortent. Un bon manager, c'est celui qui est capable de donner de la reconnaissance à ses collaborateurs. Un bon manager, c'est celui qui est capable de donner de l'autonomie à ses collaborateurs. Un bon manager, c'est celui qui est capable de donner de la confiance à ses collaborateurs. C'est ça le bon manager, c'est ça le bon management. Reconnaissance, autonomie, confiance. C'est ce que, aujourd'hui, plus qu'hier, plus que jamais,
c'est ce qu'attendent les collaborateurs quand ils rentrent dans une entreprise. Et si vous les interrogez, c'est ce qu'ils vous diront. Ils veulent de la reconnaissance de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils font, de leur participation à la bonne marche de l'entreprise. Ils veulent de l'autonomie, ils veulent plus qu'on les emmerde, plus qu'on soit toujours derrière leur dos. Et ils veulent de la confiance, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de la même façon qu'on les contrôle de façon trop précise, trop régulière. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les modes de management. On va se conserver quelques minutes pour échanger ensemble sur ces thèmes-là, sachant que c'est très vaste. Ce que je voulais vous reconfirmer naturellement, c'est que c'est un petit teasing par rapport à ce que l'on va écouter et entendre à l'Assemblée générale de la semaine prochaine, le 14 mars 2023 au domaine de Verchamp. On aura l'intervention de Philippe Pierre. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. C'est un ancien DRH. En tout cas, il a travaillé dans le monde, il a été salarié dans le monde des RH pendant très longtemps. Il est devenu, c'est à son compte, il est expert en management interculturel, conférencier, etc., etc. Et donc, il nous parlera du management des talents, de l'organisation apprenante et de ses multiples transformations. Et donc ça, c'est le 14 mars, après l'Assemblée générale.